Assalamu alaikum les amis, comment allez-vous? Tout le monde va bien? Bon, ça va, alhamdoulilah. Actuellement à Marrakech, donc je me suis dit pourquoi pas faire un vlog tout simplement. Donc on va passer vite fait une petite journée, histoire de vous montrer un peu Marrakech, ce qu'il y a à visiter, etc. Et voilà, la maman elle est pas avec moi, elle est à Rabat, je suis pour un rendez-vous. C'est parti. Là il fait un peu frais, mais le soleil il arrive, comme d'habitude. Bref, direction petit déj pour commencer une bonne journée. Et après, je connais la suite, hein. On va visiter, hein. Pour aller manger le petit déj, je vous emmène à M Avenue. Petite avenue sympathique. Surtout la nuit, incroyablement beau. Et on va aller au Meglé. Bon, là, je viens d'être servi. Je vais vous montrer un petit peu le délire. Là, tu manges ça, tu vas passer une excellente journée. Je te le garantis. On commence, petite salade de fruits, jus d'orange, pâté, viennoiserie, pain, omelette avec de la viande séchée et toast au saumon. On dit psaha, bismillah et on graille ça. Et on va passer une très bonne journée. Non. On prend le pain. Tes 3 doigts. Bismillah. Voilà, c'est trop bon. L'œuf là avec la viande séchée, c'est le meilleur petit déj marocain qui puisse exister au monde. De tous les temps. Ça tabasse tout. Je continue à grailler parce que si je continue à filmer et de pas manger, on va jamais faire la vidéo, on va jamais visiter. Bon, ça sort du petit déj. Je connais, on est bien calé pour la journée là. Là, on va passer une bonne journée et on va manger que ce soir. C'est ça qui est important. Là, tu vois, je vois un petit truc là. On va voir ce que c'est. C'est écrit un voyage immersif, ça vous dit. Là, je vous dis aujourd'hui, on va tenter là les trucs. On va voir, hein. On va voir ce que c'est. Je suis mort à chaque fois, je dis ouais, est-ce que c'est possible de filmer et tout? Je dis mais marhaba. Oh là, ça commence direct. J'ai peur, mais la vie de ma mère c'est une dinguerie. Ma mère. Wesh. Les gars, je sais pas si ça rend bien la caméra, mais c'est incroyable. Mais non. تاش الحيط. Bref, je sais pas du tout comment ça rend à la caméra, mais en tout cas, venez, c'est une dinguerie. J'ai grave kiffé. À mon pote Johnny qui a mort. Les gars, si vous voulez venir, c'est ici. T'as capté? Gate-moi la Ferrari. Petite féfé, histoire de... Bref, t'as capté. C'est une avenue qui s'appelle M Avenue. C'est à Marrakech. Vous pouvez venir ici pour prendre des petits déj, pour manger, pour faire du shopping. C'est stylé, c'est beau. La nuit, c'est incroyable. Moi, si je vous conseille, c'est la nuit. La nuit avec les lumières et tout. Bon là les amis, je me dirige vers le jardin de la Ménara. Un conseil, venez visiter le jardin de la Ménara le matin, d'accord? Parce qu'il fait encore frais le matin et l'après-midi il fait trop chaud et quand il fait chaud, vous allez souffrir. Je vous explique pourquoi. T'as vu? T'as tout ça à marcher.
Et quand il fait 45 degrés, je peux te dire que tu souffres fort. Donc le jardin de la Ménara, c'est un bassin tout d'abord, d'accord, avec un bâtiment, je sais pas comment on peut appeler ça. Et à l'époque, les chevaux venaient s'approvisionner, enfin ils venaient boire ici. Et tout autour, il y a des zitouni. Une petite activité à faire ici que je kiffe, c'est de donner du pain aux poissons. Je vais vous montrer ça. Tu viens, tu récupères un bout de pain chez le monsieur là, tu lui donnes ce que tu veux. Et après, on va donner ça aux poissons. Je sais pas pourquoi, moi je kiffe. C'est depuis petit, je venais ici et je donnais ça avec ma mère, mon oncle, etc. Du coup, bah voilà, j'ai gardé la tradition, on va dire. Je galère quand même pas mal, hein. Là, je rigole. Je kiffe, moi. Moi, je kiffe. Et tout autour du bassin, vous avez des oliviers. Bon, le temps, il est pas au rendez-vous, mais alhamdoulilah. Ici, on est content quand il fait gris et qu'ils annoncent de la pluie. Parce que ça fait toujours plaisir pour l'agriculture, en fait. Tu vois, on pense à l'agriculture. Parce qu'on souffle nous, avec la sécheresse. Ah oui, et là, vous voyez pas, mais normalement, au fond, il y a des montagnes. Et en période de, tu vois, quand il neige, etc., là-bas, enfin à l'heure actuelle, normalement il y a de la neige. C'est-à-dire que tu vois ça là, je sais pas comment on appelle ça, si vous pouvez me le dire. Et derrière, tu vois les montagnes enneigées. Et par exemple, tu vois, au mois de février, il fait 30 degrés. Et tu vois au loin les montagnes enneigées. Et aussi, c'est un spot parfait pour les avions. L'avion, ah, Ryanair, compagnie éclatée au sol. Dites-vous, une fois, on est resté avec un pote 1h30 pour prendre une belle photo d'un avion. Je vais vous la montrer. Bref, on continue. Là, on va aller en direction surprise. Je sais pas encore, on va voir. Hein. On va voir. Bon, là, on est arrivé au Palais Bahia. Allez, c'est parti. Welcome à la maison. Bienvenue chez moi. Je vais vous montrer ça. زين ما نفوت وخا ونموت من الحديد وتكون السنسة عالية ويكون رسامها شديد دوك الخلالة خراس كبر ونبالة ومية ريالة. Moi j'ai fait l'erreur de venir à midi. Le mieux pour visiter cet endroit là c'est vers l'ouverture à 9h. Parce que quand tu viens à midi c'est full blindé. Bon, c'est fini pour le Palais Bahia. Je vous conseille vraiment de venir très très tôt. Parce que sinon c'est full. Ou à partir de 14h sinon. Entre 14h et 15h ça commence, c'est un peu vide. Sinon vous n'allez pas profiter. Parce qu'il y a trop de monde. C'est une dinguerie. Enfin bref. Voilà, maintenant direction Palais El Badi. C'est ici qu'est tourné le festival du Marrakech du Rire. Ils mettent l'estrade au-dessus des orangers. Je crois que c'est des orangers ou des citronniers, je sais plus. Et voilà.
le soleil, le soleil, le soleil, le soleil. Ça fait du bien, voilà. La vitamine C, je crois, ou D, ou E. Voilà. Bon petit soleil là qui tape bien fort. Enfin, qui tape pas trop fort, mais t'as capté, il tape comme il faut. J'aime trop. Donc voilà pour le palais Badi, El Badi. Et franchement, on a un gros avantage au Maroc, c'est qu'il y a une culture millénaire. C'est-à-dire que chaque époque est présente. Venez découvrir le pays avec l'histoire, la culture, c'est très important. C'est bien, il y a le soleil, c'est bien, il y a les piscines, etc. Mais je vous jure que découvrir le pays avec son histoire, sa culture, etc., tu t'en prends plein la vue. Beaucoup trop même. En plus, les gens ici sont chaleureux. C'est-à-dire que si tu as des questions, etc., n'hésite, il faut pas hésiter à leur parler. Ils sont ouverts, ils t'accueillent, marhaba, bienvenue. Non. Ah, le bled, hein. C'est quelque chose. On va aller se faire une petite pause jus d'orange, t'as capté. On va bien déguster, histoire d'eux. Et après, on continue, direction la Madrasa, Inch'Allah. Donc là, j'arrive sur la plage d'Amalfna, la célèbre plage de Marrakech, avec la Koutoubia au loin. C'est une plage très, très animée, la journée et le soir. Le soir ici, vous avez l'emplacement pour manger, etc. C'est vivant, c'est très 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 vivant même. Bref, maintenant, petit jus, Inch'Allah. Donc là, carrément. Voilà, pendant le petit jus. Voilà. Les gars en direct. C'est chez Jen. Allez les amis, numéro 11. Slama. Laon. Numéro 11 si vous voulez boire du jus d'orange. Un bon jus, bien frais chacal. Direction la Madrasa. Pour moi, c'est quelque chose à faire à Marrakech. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Et voilà, on va vous montrer ça. Hein. Donc là, on est à l'entrée de la Madrasa. Maintenant, regardez comment ça va être beau. C'est un labyrinthe ici. Il y a tellement de pièces, je pense qu'il y a, des centaines de pièces, même voire plus, je pense. Je pense qu'il y en a 99, si je dis pas de bêtises. Comme vous le voyez, il y a plusieurs petites salles. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y en a 150. Tout à l'heure, je vous ai dit 99. Maintenant, je vais dire 150. Tout à l'heure, je vais vous dire 200. En fait, ça vous donne envie de découvrir tout, tu vois. Par exemple, là, il y a un truc. Là, il y a ça, t'as vu? Ah, tu vois, ça me donne envie de voir. Ouais, rien. Ça me donne trop de curiosité, tu vois. Genre, j'ai envie d'aller à droite, j'ai envie d'aller à gauche. Moi, j'aime trop la Madrasa. Avant, je connaissais pas. Et depuis que je l'ai découvert, bah, je kiffe. Je kiffe à mort. Par contre, aujourd'hui, j'ai de la chance. Hein. Pas beaucoup de monde. T'as capté, je suis trop curieux, c'est un délire.
Les gars, je viens de sortir du musée de Marrakech. Franchement, je suis époustouflé. C'est un truc de ouf. Je ne le connaissais pas du tout. Franchement, je suis sous le charme. Je le conseille fortement. Je connaissais pas du tout, mais pas du tout. Je suis passé par hasard, je vois le musée. Je dis vas-y, on va tenter. Je dis c'est combien l'entrée? Il m'a dit 30 dirhams pour toi. Il faut savoir, il y a un tarif pour les étrangers et un tarif pour les Marocains. Donc les Marocains, profitez-en, allez découvrir votre culture, allez découvrir votre histoire. C'est très très important. Et en plus de ça, on a une histoire qui est des millénaires. Même mon arrière-grand-père, tu vois, il l'a pas connu parce que ça date encore plus vieux, tu vois. Alors venez découvrir, là, c'est important, c'est important. En plus, vous avez des avantages. Je suis complètement époustouflé de la beauté. C'est magnifique. C'est incroyablement beau. Je connaissais pas du tout. Je viens de le découvrir par hasard. C'est le musée de Marrakech. Franchement, regardez-moi ça. Oh. Regardez-moi ces portes. Oh. Voilà. Je découvre en même temps. Donc là les amis, je me suis arrêté, je vais prendre un thé chauffé grâce au sable. Donc c'est une tradition touareg, donc le sud du Maroc. Et on va goûter ça. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Inch'Allah. Inch'Allah. Bah. C'est un délire, hein. Il a fait ça avec du sable chaud. Moi je connaissais pas du tout. J'avais vu quelques vidéos et tout, mais t'as capté. Bref, c'est pas de ma région, tu vois. Et un gars, tu vois. Allez, psahab. Je savais pas qu'avec du sable, ça pouvait chauffer comme ça. Je ferai un bon petit thé du Sahara. Et maintenant, je vais aller charger mon téléphone surtout. Et après, direction Jardin Majorel. اسمح لي السلام عليكم جمعنا هكا غلس شكرا. À chaque fois je vais le dire parce que je kiffe dire غلس يا ملاموني من شافو فيك عيني بيبي انا سسبنشن حلاك لسنا خلتني كل خلينا طايرين في زمان رايحين ما بقيش مرحبا بكم. Les amis, nouvelle journée. Là, on file au petit-déj. Je suis pressé. Donc, je vais prendre le petit-déj, rendez-vous. Et après, par la suite, on va profiter pour aller visiter. Et ça sera le Jardin Majorel. Ok? J'espère que la vidéo vous kiffez pour l'instant. J'ai fait ça en vite fait, hein, parce que j'ai quelques trucs à faire ici. Et voilà, on continue. Hein. Histoire 2. Petite nouvelle tenue. Vous kiffez ou pas? Je vais en prendre deux. Je crois que j'ai toutes les couleurs maintenant. Il manque juste le rose. Bref, le maillot du Maroc comme d'hab, base. La petite tenue, je l'ai trop bien négocié. Le mec il était dégoûté, il m'a dit tu viens d'où et tout. Je lui ai dit Oujda, il m'a dit ah ouais vous avez la tête dure. Je dis cousin non on est dur en affaires. Bref, là j'attends mon rendez-vous, après on décale. Et en Jardin Majorel, j'espère, parce que maintenant en Jardin Majorel, il faut réserver sur internet. Et des fois c'est galère, j'espère qu'il y aura de la place. Et après on verra, hein, si j'ai le temps je fais encore quelques trucs. Sinon direction Rabat, finito. Parti la direction Jardin Majorel. Pour ceux qui me demandent comment je me déplace en moto. C'est-à-dire qu'il y a une application qui s'appelle InDrive.
c'est pas encore légalisé au Maroc, pour être honnête, mais c'est très pratique pour se déplacer et tu peux utiliser la moto, donc haja le top. Prévoyez bien à l'avance de prendre votre ticket sur internet, très important, puisqu'il n'y a pas d'achat sur place, d'accord? Vous voyez, il y a la queue. Bon, c'est très rapide hein, quand vous avez votre ticket. Et après, tranquillement, vous faites votre visite tranquillement. Le jardin est très reposant, très calme. T'es fatigué un petit peu, tu viens ici, tu te reposes, tu reprends des forces, tu lis un livre. Ceux qui aiment lire des livres, tu vois. Et voilà, la belle vie. À l'intérieur de la maison, vous avez le musée Pierre Berger, super intéressant pour ceux qui aiment découvrir la culture, qui aiment l'histoire, etc. En plus, c'est magnifique à l'intérieur. C'est interdit de filmer, donc je ne pouvais pas vous montrer. Et voilà, visite continue. Dans le jardin, vous avez le jardin et la Maison Bleue qui est un musée, donc le musée Pierre Berger, pardon. Super intéressant. Avant, moi, j'allais que dans le jardin, j'allais jamais faire le musée, mais en fait, il y a là les trucs à faire dans le musée. Il y a trop de trucs à voir. Donc, je vous le conseille. Et là, on se dirige vers le musée Yves Saint Laurent, qui est à 50 mètres, je crois, ou 100 mètres du jardin. Let's go! Donc le musée Yves Saint Laurent fait. À l'intérieur, je ne pouvais pas trop filmer, etc. Ceux qui aiment la mode, vous allez kiffer. C'est votre élément. Moi, j'aime ma mode à moi, t'as capté. Donc, bref, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Marrakech, c'est terminé. Maintenant, on rentre à Rabat. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Voilà, il n'y a pas la mama. C'est un peu dommage. Ça a perdu son charme un petit peu. Mais bon, prochaine vidéo, ça se trouve à Marrakech avec la mama. Hein. On sait jamais. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée. Ça dépend de quelle heure tu regardes cette vidéo. Et n'hésite pas de t'abonner, liker et partager. Allez, Sama.